Moi, salut amis, et si vous m'avez un plaisir pour nous capable nous, dans but pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat. Semaine, et m'a rappelé que semaine nous avons étude numéro 12, l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Mais je dis à nous parler ensemble, Jésus et Marie. Bien avant que nous commencions, nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même, pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez pour nous capables d'approfondir connaissance dans ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons que vous ayez une bonne intelligence, comme ça nous sommes capables de comprendre et mettre en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager pour l'ensemble des efforts que vous avez fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois que vous étudier plaisir, c'est encourager vous, partager tout ça avec entourage. On soit capable de faciliter plus nous arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, vous faire ça connaître et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons étude numéro 12 qui c'est avant-dernier sujet pour trimestre. L'heure de gloire, la croix et la résurrection. Verset à mémoriser. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean chapitre 18, verset 37. C'est texte ça, moi, ensemble avec vous. Pendant ce semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis qui c'est jeudi 19 décembre, nous allons ensemble Jésus et Marie. Jésus et Marie. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 20, verset 11 à 13. Nous allons regarder que s'est-il passé dans ce passage, montrant la raison pour laquelle Marie de Magdala ne comprenait toujours pas la signification du tombeau vide. Nous allons regarder qui s'est passé en dans texte ça et qui montrait nous que Marie de Magdala pas comprendre vraiment lorsque il est allé dans le tombeau à côté de Jésus qui est enterré, l'aile vide. Nous allons regarder qui raison qu'il fait lui-même. Il va pas comprendre. Et bien lorsqu'il dit bah ouais Jésus dans le tombe blanc. Eh bien nous allons ensemble dans Jean chapitre 20 verset 11 à 13. Cependant Marie se tenait dehors du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et le dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Eh bien, nous, le problème, c'est que Marie, pas de comprendre que Jésus ressuscité. Il pas comprendre, eh bien, ça qui passé. Et donc, on va dire, en quelque sorte, disciples Jésus ont manqué comprendre l'instruction que Jésus a donnée concernant la mort et la résurrection. Et c'est peut-être une raison, une cause qui fait que Marie pas comprendre que Jésus s'est ressuscité. C'est pas pour autre point quoi après, mettons l'autre côté. Mais c'est ressuscité, Jésus ressuscité. Eh bien, dernière référence à Marie et dans le texte qui précède celui-ci, c'est là qu'il a parlé avec Pierre et Jean concernant ton bois qui était vide. Nous te remis au cou et aller dans ton bois. Et après ça, nous avons Marie retourner plus tard dans ton bois. Après que Pierre et Jean eux-mêmes, ils ont inspecté ton bois, et allé. Mais Marie lui-même il était retourné. Il a crié, et bien, les chita, et bien, il a réfléchi, et bien, avec cette prière. Sans doute, il était crié en pile dans le jour ça. Et maintenant, même dans le jour ça encore, et bien, Marie lui-même il a crié. Et puis, pendant la penchée pour le capable de garder en dedans ton bois, pendant la garder comme ça, et puis, à grande surprise, il va joindre deux anges qui habillaient tout de blanc, qui trouvaient en dedans ton blanc. Il y a une chita dans la tête, côté Jésus était enterré, et il y a une chita dans le pied. C'est comme je t'ai dit, pendant Jésus était couché, on exemple, il y a un pied, il y a une tête.
c'est-à-dire une position côté tête l'été, une position côté pied, et bien, théier. Et puis, qui ça va le passer? Deux anges vont demander ensemble avec Marie, femme, pour qu'ils soient criés. Et il répond avec douleur, et bien, qu'ils ont enlevé Seigneur, et il va contre qui côté, ils mettent. Et bien, on regarde ensemble. Et dans verset 14, pour venir dans verset 18, dans Jean chapitre 20, nous allons regarder qui ça, qu'est-ce qui avait tout changé pour Marie. Eh bien, on allons regarder ensemble. Verset 14 pour nous venir dans verset 18. En disant cela, elle se retourna et elle vit que Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu, vers mon Dieu et vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annonça aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Eh bien, les yeux larmoyants, Marie se retourna et vit quelqu'un debout derrière elle, avec des mots semblables à ceux des anges. Eh bien, étranger à Mandel, femme, pour qu'ils soient criés, qui est soit cherché. Eh bien, les pensées, c'était un jardinier, et il demandait jardinier aide pour capable aider le jeune corps Jésus. Mais étranger a dit un seul mot, il dit Marie. Et ce fut une révélation d'un seul mot qui pourrait changer, qui changea le monde. Soudain, Marie comprend que Jésus ressuscité. Il vient nous voir moun qui parler avec là. Au final, il vient nous voir c'est Jésus. Eh bien, c'est là ça Marie comprend que c'est pas enlevé comme maintenant, mais maintenant c'est ressuscité, Et Jésus insistait pour que Marie ne pas toucher. Parce qu'il dit Marie, il peut monter vers papa. Mais mission qu'elle bat Marie, il dit Marie, allez, elle dit avec disciples, ok, qu'elle vient pour monter vers papa, et vers papa nous, vers Dieu lui et vers Dieu pas nous. C'est-à-dire, bon Dieu c'est papa, lui c'est papa nous, lui c'est Dieu, lui c'est Dieu. C'est comme ça Jésus adressé avec Marie. Et Marie t'a accompli mission que Jésus t'a balayé. Il a dit avec les disciples qu'elle était ouais Jésus. Il racontait également tout petits détails, tout bagage, c'est-à-dire il racontait comment scène le même était déroulé. Eh bien, il y a un texte qui c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12 à 20 qui est au nous pour nous lire dans l'étude de l'aujourd'hui. C'est le même qui réflexion. Selon Paul, à quoi servirait notre foi chrétienne si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts? Eh bien, en résumé, par rapport avec ça qui est écrit dans le texte là, Paul dit nous, si Jésus lui-même est mort et le pas ressuscité, nous avons une foi qui vaine. Nous avons des gens qui peut être plus malheureux sur la terre, nous en tant que chrétiens. Parce que si pas, non seulement nous avons un sens de privation ici-bas, mais c'est que en tant que chrétiens, nous sommes capables de jouir la vie, mais pas même avec tout le monde, nous sommes capables de profiter de la vie. Mais pas même avec tout le monde. Parce que nous-mêmes qui sommes chrétiens et qui cohabitent avec l'autre monde qui reconnaît nous en tant que chrétiens, ils ont toujours prétendu eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, ils ont fait n'importe quoi. Mais nous-mêmes nous limiter dans une série d'actions que nous sommes capables de poser. Ça veut dire, nous jouir la vie de façon pas nous, nous profiter de la vie de façon pas nous, mais nous pas vivre avec tout le monde. Ça veut dire, si nous pas de espérance la vie éternelle, eh bien, apôtre Paul dit, non seulement foi nous gagnons, l'état 20, c'est-à-dire si Jésus pas ressuscité, et puis tout, nous peut-être capable de considérer parmi un groupe de monde qui est plus malheureux sur la terre. Ok, par rapport avec l'ensemble de privations que nous gagnons en tant que chrétiens. Mais heureusement, Jésus est mort, il est ressuscité, et il est pour le retourner, pour venir chercher nous-mêmes qui étaient croyants dans lui. Eh bien, nous, je dis, Marie, eh bien, vient
connaît que Jésus, mais c'est pas voler ou te voler quoi, c'est pas enlever ou te enlever quoi Jésus, mais c'est ressusciter. Jésus te ressuscité. Jésus et Marie, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Papa nous qui est dans le ciel là, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous. Merci parce que jour après jour, après éclairer nous à propos de paroles. Que paroles soient capables de servir nous, capables d'aider nous pour que nous soyons capables de venir des meilleurs serviteurs et vivre dans la volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.